Salut, salut. Donc aujourd'hui, on est le lundi 2 février et le nouveau chapitre de Fairy Tail vient de sortir. Le 418, excusez-moi, je vais juste couper le son. Voilà. Donc il vient de sortir et je me suis rendue sur tout un tas de forums sur lesquels je suis inscrite. Pardon. Pour voir un peu les impressions des gens. Donc en ce qui me concerne, j'ai trouvé le chapitre plutôt pas mal. Bon, je déteste la nouvelle coupe de Natsu. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé plutôt intéressant qu'on retourne sur un peu une rencontre again de Natsu et de Lucie, qui était plutôt intéressante d'un point de vue scénaristique, puisque ça permet de rebrancher les deux personnages, tous les deux seulement, et ensuite qui découvrent les membres de la guilde, enfin du moins qu'ils les retrouvent petit à petit, comme au tout début quand on découvrait chaque personnage progressivement. Donc je trouve que ça, c'est un bon point. Autrement, son entrée fracassante, bon, certes, il se la pète un peu, ouais, mais bon, c'est digne de Natsu de tout détruire. Bon, là, c'est abusé parce qu'il fait ça vraiment sans raison. Euh, Comme j'ai dit à beaucoup de personnes, je sais pas si vous avez lu Negima, donc un manga de Ken Akamatsu, mais durant l'arc où tous les personnages se sont dispersés de part et d'autre dans le monde magique, il y a le personnage principal, Negi, qui va participer à un tournoi et qui va se faire remarquer de manière à être interviewé et bien vu médiatiquement pour que tous les autres sachent que ça y est, il est là, il est prêt à tous les retrouver, dans quelle ville il se retrouve. Et du coup, tous les personnages vont soit affluer vers lui, soit il va pouvoir les retrouver d'une autre manière. Donc du coup, c'est un bon point. Donc je pense que c'est partant de là, certains personnages vont peut-être rejoindre Natsu d'eux-mêmes. Je pense par exemple à Warren. Ce serait d'un point de vue scénaristique intéressant de voir que Warren rejoigne Natsu, puisque de cette manière-là, il serait beaucoup plus simple de se connecter, de retrouver les autres personnages. Donc ça pourrait être un bon point, un élément que Mashima pourrait peut-être développer, je ne sais pas. Parce que c'est vrai que les personnages de type Macao, Romeo, Bisca, etc., Warren y compris, je pense pas qu'ils soient allés bien loin pour s'entraîner spécifiquement. Je pense qu'ils ont plutôt repris une vie un peu routinière. Donc je pense pas non plus que Warren soit très loin. Donc s'il a entendu parler, parce que forcément Lucie et son pote Jason vont sûrement faire un article sur ce qui s'est passé pour Natsu ou même un autre journal. Et forcément, quelques membres de Fairy Tail qui ne sont pas très loin, enfin membres, ex-membres de Fairy Tail ne seront pas très loin, en entendront sûrement parler. Donc ce sera peut-être l'occasion qu'ils se connectent. Ensuite, donc je pense que Natsu et Lucie partiraient à la recherche des autres membres disparus et qu'on aurait un peu un truc comme après l'ellipse dans One Piece où chaque personnage est présenté, les progrès de chaque personnage sont présentés petit à petit dans chaque chapitre. On retrouve quelqu'un et on voit comment il a progressé. Par exemple, je sais pas, Lucie et Natsu se déplacent et retrouvent par exemple, je sais pas, Erza qui est en train de tout fracasser parce qu'on on lui a jeté son fraisier par terre. Et on peut voir à quel point elle a progressé parce qu'on la voit dans une nouvelle armure. Bon, c'est complètement bidon ce que je viens de dire, Machema, je t'en supplie, ne fais pas ça. Mais c'est juste un exemple pour illustrer un peu le tout. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bon, autrement, je trouvais ça pas mal le fait que Lucie devienne journaliste parce que bon, d'un point de vue scénaristique encore, elle a pu faire plein de recherches. Bon, je pense qu'elle aurait pu les faire aussi sans être journaliste en fait. Mais bref. Son tableau est plutôt pas mal. Donc concernant les chemins qu'ont pris chacun, donc j'ai cru comprendre que Ribi était partie avec la team, avec l'unité Raijin. Pourquoi pas? Je pense qu'elle veut surtout apprendre les runes avec Reed, mais ça me surprend qu'elle soit pas partie avec Gadji et Lily. Bon, d'un autre côté, venant de la part de Gadji, je pense qu'elle est surtout partie un peu comme Natsu, sans rien dire, sans prévenir, en mode je me casse, je fais mon entraînement pour devenir plus forte que la salamandre, c'est tout. Elfman qui est donc sûrement pas parti avec ses sœurs, ok, pourquoi pas. Après tout le reste est à peu près cohérent. Juste, bon, Grey et Julia, on s'y attendait un peu à ce qu'ils partent tous les deux, mais il me semble avoir remarqué, je sais pas si je suis la seule, mais apparemment quelqu'un d'autre sur le forum, lorsque j'avais posté ce commentaire, m'a dit... attendez, je vais vous lire son commentaire. Un instant. God, t'as un œil de lynx. Alors là, je l'avais pas vu venir celle-là, je l'ai pensé dans la région où Gray vivait quand il était petit. Tu as aiguisé ma curiosité à savoir ce que Mashima réserve là-dessus, car je voyais un Gray s'entraîner et non batifoler. Ha ha ha. Oui, effectivement. C'est vrai que c'est un peu surprenant. Je sais pas, je suis pas sûre que ce soit un hôtel, mais en fait, on les voit devant un grand bâtiment. Donc, jetez un œil là-dessus.
Bon, après, s'ils logent quelque part, pourquoi pas un hôtel? Mais bon, tous les deux seuls dans un hôtel, connaissant Julia, bon, même si elle est un peu moins dans son fangirl de Grey, quand même. Alors, il y a un autre commentaire, donc en réponse à ce que j'ai dit. Donc, j'avais dit autrement, suis-je la seule à avoir remarqué que Grey et Julia avaient été vus dans un hôtel? Il y a quelqu'un qui me répond, purée, Grey est vraiment devenue sensible à Julia depuis la nouvelle mort de son père et passe son temps à la tripoter maintenant. N'empêche, Lucy en sait pas mal sur l'emplacement de ses ex-Nakama, mais pourtant, elle ne semble pas du tout montrer une quelconque envie. Attendez, quelconque envie de les voir individuellement, mais plutôt ensemble comme une grande famille. Elle aurait pu les troller en disant tous de venir pour qu'ensuite ils se revoient, mais finalement, elle préfère la venue de Natsu. Mais après, ils préfèrent s'entraîner donc. Bon, je trouve ça normal qu'ils décident de s'entraîner d'un autre côté parce que s'ils vont devoir combattre End parce qu'ils savent pas encore que c'est Natsu du coup, Acnologia et Zelef, surtout Acnologia et Zelef, bah du coup c'est normal qu'ils partent s'entraîner, vaut mieux. Ah oui, alors j'y pense, un autre petit point intéressant, c'est le fait que, bon je pense que beaucoup de personnes l'ont remarqué, j'ai vu que ça revenait souvent dans les commentaires, que Lucy a développé son sens tactique et sa stratégie un peu à la manière de Mavis, ce que je trouve très intéressant. Donc c'est assez implicite. Donc quand elle voit les deux guildes en fait qui doivent s'affronter, elle dit oui mais eux je sais très bien qu'ils sont forts mais pas aussi forts que Fairy Tail, sous-entendu. Je sais qu'ils sont plutôt forts, mais voilà, ils font ça juste pour l'argent. Depuis le début, ils masquent leur véritable force. Ils veulent avoir l'argent des bookmakers. Bon, après, en étant journaliste, c'est vrai que t'es un peu sur ces questions d'analyse. N'oublions pas que Lucie, c'est pas forcément montré parce que c'est un peu le rôle de la nénette à gros seins, la blondasse à gros seins, qui est tout le temps collée au héros qui se fait sauver par lui. Donc c'est vrai que c'est un peu l'image qu'on a eue d'elle, mais maintenant, il semblerait qu'elle n'utilise plus ses clés depuis la mort d'Aquarius, donc à part pour invoquer Plou, mais bon après c'est plus un animal de compagnie qu'autre chose. Donc c'est vrai que ça peut être compréhensible qu'en n'utilisant plus la magie, elle développe son sens stratégique. C'est une fille intelligente, même si on ne l'a pas vraiment vue jusque-là. Elle aime bien lire, elle aime bien écrire, elle est devenue journaliste quand même. Elle est belle aussi. Alors voilà, c'est pour ça qu'il y a du fanservice. Mais Lucie est un personnage important quand même, enfin important dans l'histoire, un peu important à la manière de Sakura dans Naruto. Au début, elle sert un peu à rien, mais au final, après, elle va quand même développer certaines capacités qui ne seront pas si inutiles que ça au final. Donc je pense que Lucie, c'est ça. Là, dans la mesure où elle va développer son sens stratégique, ça va vraiment devenir un personnage important si elle continue sur ce lancé-là. Je dis pas qu'elle arrivera au niveau de Mavis, mais non, loin de là quand même. Puis Mavis c'est quand même plutôt forte, mais je pense que en tant que fille qui ne se bat pas au corps à corps, qui n'a pas une magie vraiment, comment dire, elle se sert de ses clés, c'est les esprits qu'elle invoque qui se battent. Donc du coup, développer la stratégie dans ce genre de combat, ça peut être plus qu'intéressant, donc j'ai hâte de voir ça. Autrement, maintenant, je vais faire un petit briefing de certains commentaires que j'ai lus. Donc, alors voilà. Donc, beaucoup de questions se posent. Pourquoi cet abruti de Makarov a dissous la guilde? Qu'est-il advenu de l'humaine histoire? Alors, pourquoi Makarov a dissous la guilde? Donc, je pense tout d'abord que Makarov a décidé, après cette décision, parce qu'il veut permettre à chaque membre de Fairy Tail de prendre son envol, vraiment, de partir s'entraîner. Parce que partir s'entraîner, tout simplement, en sachant qu'il y a une guilde à côté, dans laquelle tu peux revenir au cas où t'en as marre, ça se passe mal, ou pour une quelconque raison, c'est une chose. Mais laisser ses enfants se débrouiller eux-mêmes, je les appelle ses enfants parce que Makarov les a toujours considérés comme ses enfants, faut pas se leurrer. Laisser ses enfants livrés à eux-mêmes en détruisant le foyer, eh bah, ils vont se débrouiller vraiment. Ils vont trouver de là où se loger, ils vont resserrer des liens, par exemple Grey et Julia, pour lesquels je pense d'ailleurs qu'ils auront un peu perfectionné leur technique quand ils font un petit combo de leurs deux grosses attaques, donc nébuleuse, d'eau et bref, toute la magie de construction de glace de Grey. Donc je pense que ça peut donner quelque chose d'intéressant si certains personnages s'allient, par exemple Ruby qui va aller apprendre les runes avec Fried, supposément. Hein. Mais ça peut être intéressant que certains personnages qui ne se côtoyaient pas du tout, par exemple, vont aller vers d'autres.
et faire des choses intéressantes comme des combos de magie ou apprendre des autres et sans pour autant avoir l'occasion de revenir à Fairy Tail si jamais ils en ont envie. Donc ils sont vraiment livrés à eux-mêmes. Donc je pense que c'était vraiment l'idée de Makarov parce que il sait très bien qu'un combat, un gros combat se profile. Donc là on est vraiment dans les derniers arcs je pense. Il va en avoir un peut-être consacré à la recherche de tous les membres. Ensuite peut-être on va découvrir les 4 déités d'Ishgal qui restent du coup. Pardon. Mais autrement, je pense qu'on est proche de la fin. Après, il y aura vraiment le gros combat final. Je pense que d'ailleurs, les autres membres, enfin, les autres chefs de guilde, du style Lamia Scale, Mermaid Hill, j'en passe, ont un peu compris la même idée. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils ne participent pas au grand jeu magique cette année. Ou alors c'est tout simplement parce que, comme beaucoup l'ont dit dans les commentaires, ça vaut pas la peine d'être le numéro 1 de Fioré si c'est pas pour battre Fairy Tail, parce que Fairy Tail, c'est quand même l'équipe la plus puissante. Donc ensuite, qu'est-il advenu de l'Human Histoire? Alors ça, c'est une très bonne question. Donc, parce qu'en fait, on a vu la guilde détruite, mais vu que l'Human Histoire était censée être dans les sous-sols de la guilde, logiquement, ils y sont toujours. Donc peut-être qu'ils ont reconstruit une maison dans laquelle vit Makarov, on n'en sait rien du tout. Apparemment, Lucie n'en sait même pas plus. Donc là, c'est vraiment le gros questionnement, je suis d'accord. Alors, que branlent les autres guildes qui n'ont pas de rapport avec Fairy Tail? Donc ça, je viens d'y répondre. Cela pourrait s'avérer très intéressant. J'espère que Mashiva va nous sortir quelque chose de bien. Personnellement, j'ai surtout envie de revoir Sabertooth, notamment Rogue, puisque Frosh est censé mourir à ce moment-là. Alors là, je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, c'est intéressant de constater que le Rogue du futur dit qu'il va arriver quelque chose à Frosh. Il le dit à Natsu. Et après, on sait que Natsu est censé prévenir Rogue de ne pas faire de conneries au moment où Frosh mourra, ou du moins d'empêcher sa mort. Mais il y a beaucoup d'éléments qui me laissent supposer que du coup, ça va se passer cette année-là, puisque Frosh devait mourir un an après, pile un an après les grands jeux magiques, donc à cette période-là. Donc si Frosh meurt, ça veut dire qu'il va se passer quelque chose autour de lui. Alors, on a 3 possibilités. Soit Acnologia qui revient, ce qui m'étonnerait fortement, soit Zélef, mais Zélef qui n'aurait absolument aucun intérêt à tuer Frosh en fait, soit la seconde nature de Natsu s'éveille, donc N, E-N-D, je sais même pas comment vous voulez le prononcer, moi je vais l'appeler I-N-D, bref. Natsu, sa seconde nature, se réveille et là il pète un câble, je sais pas comment gérer ça, et Frosh qui est dans le coin, qui essaye de gérer le truc, genre non, ne fais pas de mal à Rogue, parce que peut-être que la seconde nature de Natsu allait s'en prendre à Rogue, Frosh qui essaye de le protéger, et du coup bah il meurt. Donc c'est une autre possibilité que j'ai. Donc à mon avis ça va pas tarder à arriver, genre là on va avoir la seconde nature de Natsu qui va s'éveiller. Juste après, à mon avis, qu'ils aient retrouvé tous les membres de Fairy Tail, puisque ça m'étonnerait que sa seconde nature s'éveille si on n'a pas retrouvé tous les membres, en fait. Parce qu'il y a quand même Greg qui s'est juré de détruire N, définitivement. Donc, à mon avis, on va d'abord avoir le retour de tous les membres, et ensuite l'éveil de Natsu, sa vraie nature, ou sa seconde nature. Ensuite, Lucie, où sont tes esprits? Donc là, j'ai déjà répondu, je pense que voilà, elle a plus envie. De toute façon, il n'y a plus aucun intérêt à se servir de la magie, il n'y a plus rien. Maintenant que Fairy Tail n'est plus dans les parages, pendant un an, ça a été tranquille. Là, il se passe plus rien. C'est normal parce que là où sont Fairy Tail, bah là, il y a des ennuis. Alors là, il n'y avait plus Fairy Tail, donc il n'y a plus d'ennuis. Ce qui est logique d'ailleurs, bien évidemment. Bref. Donc, elle a plus utilisé sa magie. Deuxièmement, je pense qu'elle en a même plus envie. Elle est dégoûtée, ils sont tous partis. Elle est au bout de sa vie. Et en plus de ça, la mort d'Aquarius, dans le dernier chapitre, ou non, il y a 2 chapitres de ça. Donc, dans le 416, on voyait à plusieurs moments, elle parlait pas vraiment d'Aquarius, mais on voyait bien sa clé cassée 2 ou 3 fois. Et je pense que c'était une manière implicite de dire que Lucie était totalement triste. Je crois qu'elle a plus envie de se servir de ses esprits, vraiment. Plus utiliser la magie avant un moment, bien évidemment. Au moment où ce sera utile, là, forcément, il va se passer quelque chose de magnifique. Enfin, de magnifique, ça dépendra de Mashima hein, après, mais il va se passer quelque chose sûrement. Ensuite, qu'ont branlé les autres membres de la guilde pendant tout ce temps? Donc ça, j'en ai déjà parlé, ça, il vous suffit d'analyser attentivement le tableau qu'a fait Lucie, et vous comprendrez qu'Erza, alors elle s'est tapé 15 000 fraisiers, Ribi, j'ai dit allez, Barty avec l'unité Raijin, donc à mon avis ils sont tous entraînés en mode super puissant. Elle a pris les runes sûrement. Grey et Jubia,
en train de fricoter dans un hôtel, blague à part, sûrement en train de faire des petites techniques tous les deux qui vont, genre ils vont se tenir la main, ils vont se faire un bisou et là il va y avoir une fontaine de glace avec de l'eau, je sais pas, bref. Il y a tout un tas de possibilités. Autrement, Elfman qui avait déjà triplé de volume en 3 mois. Donc là, je pense qu'en un an, mais qu'est-ce que ça doit être, mon Dieu, mais qu'est-ce que ça doit être. C'est devenu un géant, quoi. On va le retrouver, il fera 4 mètres, le mec. Enfin bref. Qui est parti de son côté, apparemment, Gajil, Lily. Bon, Gajil sûrement qui veut devenir plus puissant que Natsu, ça c'est sûr. Alors j'ai vraiment hâte de voir Luxus, en fait. C'est mon personnage préféré dans Fairy Tail, mon personnage masculin préféré. J'adore Kana aussi, d'un point de vue féminin, mais... du côté féminin, je veux dire. Mais je sais pas trop. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir. Je veux vraiment que ça se sente sur beaucoup de personnages. Les Macao, etc. Je pense qu'il y aura pas vraiment de progression, mais ils pourraient nous apporter, je sais pas, par exemple, ils vont s'être implantés dans une ville, et dans cette ville, en allant les retrouver, et bah, c'est là qu'ils vont voir qu'Ura Zélef, son manoir est là. Je sais pas, un petit truc à la con comme ça, mais qui fera que le personnage sera un minimum intéressant. Ensuite, où sont Zélef, Acnologia, Crime Sorcière et Gildart? Bon, honnêtement, cela ne m'étonnerait pas que Gildart soit mort ou meure bientôt. Sachant que Natsu a repris son style, cela est tout à fait possible d'assister à une naissance d'un tout nouveau Gildart. Donc là, oui, toi, je suis totalement d'accord avec toi. Natsu, nouveau Gildart. Alors, il y avait un fanart qui avait circulé, on savait pas si c'était un spoil ou non. C'était un fanart de Zippy44. Donc avec Natsu, les cheveux en arrière, alors moi j'adorais. Je trouvais que c'était très classe et que, bon, avec sa petite cape, etc., ça faisait vachement Gildart. Je trouve que, franchement, bon, d'un autre côté, c'est logique parce que c'est un peu son modèle, c'est un peu comme son père. Je veux dire, maintenant qu'il est mort, il lui reste plus que lui. On a bien vu la relation qu'ils avaient tous les deux dans le dernier chapitre, le 417, là, le chapitre muet. Donc du coup, ça m'étonnerait même pas qu'au final, Natsu devienne un peu comme un Gildart. Donc là, je pense que plutôt sa coiffure, etc., c'est plus dû à... Bon, il n'y avait pas de coiffeur dans les environs, je suis devenue un vagabond. Peut-être qu'il va se faire une petite coupe après. Hein. Peut-être qu'à ce moment-là, justement, Lucie va ressortir certains de ses esprits. Elle va dire à un cancer de Bonnier et allez coupe-lui les cheveux parce que là ça va vraiment pas quoi, regarde-moi je suis devenue une bombe, t'as vu lui à quoi il ressemble s'il te plaît. Enfin bref, blague à part, c'est vrai qu'il ressemble vachement à Gildart, donc ce qui est pas du tout étonnant. Zélef, donc je pense que en fait on n'a jamais vraiment su où il était. Un coup il est sur l'île Tenro, un coup il est dans son manoir, un coup je sais pas, on peut pas savoir hein. À mon avis il glande, il fait ce qu'il a à faire, il fait rien, aucune idée. Acnologia, donc je pense que c'est pareil que Zélef, en fait, on sait pas vraiment ce qu'il faut. Ils doivent voguer au-dessus de certaines villes. Peut-être les détruire sur son passage parce qu'il a rien de mieux à faire. Un peu comme Boo, en fait, dans Dragon Ball. Je n'avais rien à faire, alors il se dit, bon, allez, je vais détruire des villes, ça m'amuse. Bref, allez savoir. Crime Sorcière, donc à mon avis, eux, ils sont en train de faire quelque chose en dessous. Donc du style... rechercher certains membres donc, de Guilde Noire, du style faire une grosse armée, tous les rassembler, tous les plus puissants qu'on a pu voir dans Fairy Tail. Bon, d'un autre côté, ils font déjà partie de Crime Sorcière, mais je sais pas, peut-être rassembler d'autres personnes et vraiment faire un gros truc, parce que c'est un peu toujours eux, récemment, depuis l'arc des grands jeux magiques et peut-être même un petit peu avant, qui tiraient un peu les ficelles, qui savaient ce qui se passait derrière. Donc là, je pense qu'ils vont faire pareil. Peut-être qu'ils recherchent Zélef, Acnologia, je sais pas, à mon avis, ils font quelque chose derrière, mais on va bientôt le savoir. Autrement, bon, Gildart, qu'est-ce qu'il est devenu non, mais mourant, Gildart, pourquoi tu veux qu'il meure? Pourquoi il mourrait, franchement? Je pense que Gildart, à mon avis, il est toujours un peu comme font Crime Sorcière. Faire des trucs par derrière, on sait pas exactement ce qu'il fait, mais ce qu'il fait, ça va devenir utile au bout d'un moment. Donc, je pense qu'il va y avoir des choses intéressantes. Voilà. Autrement, je pense que cet arc aura pour but de retrouver tous les membres de la guilde, un par un, et d'en former une nouvelle. Peut-être avec un nouveau maître, sachant qu'on n'a pas vraiment de nouvelles de Makarov, même si, à mon avis, il est mort. Non, mais tu veux faire mourir tout le monde? Non, mais tu veux faire mourir Makarov, Gildart... Fais mourir Luxus pendant que t'y es. Et fais mourir Natsu parce que Lucie lui aura planté un couteau à cause de sa coiffure qui est juste horrible.
Oui, oui, Lucie va devenir Nabila, oui, bien sûr. Non mais sérieusement, c'est ridicule, pourquoi tu veux qu'il meure? À mon avis, c'est juste barré quelque part pour faire des petites recherches, ou peut-être qu'il cherche un endroit pour planquer l'humaine histoire, peut-être qu'il est avec les autres chefs de guilde. Il n'y a aucun truc qui te laisse supposer qu'il est mort. Enfin, c'est vrai que c'est pas impossible d'un autre côté, mais ça m'étonnerait, enfin, je veux dire... Bref. Le prochain chapitre s'appelle Le message de feu. Natsu va sûrement tenter un truc pour retrouver ses potes, là je suis d'accord. Peut-être qu'il va profiter du fait que Lucie est journaliste pour poster un petit message. Alors attention dans la presse, qui sait. Là, je suis totalement d'accord avec toi. Bon, je pense qu'il ignorait à la base que Lucie était journaliste, donc il voulait surtout faire un gros événement comme ça pour que sache qu'il va être médiatisé dans tous les cas, que ce soit par Lucie ou par quelqu'un d'autre. Et tout le monde saura où il est. En gros, allez, rejoignez-moi, je suis là maintenant, arrêtez vos conneries. Il sait même pas qu'il s'était dispersé à la base. Donc, vu qu'il a voyagé, je pense qu'il en a entendu parler, puisqu'à un moment, on a un des membres de la guilde, la Skull, je sais plus quoi, là. Bref, ceux qui gagnent, ils disent oui, non, mais c'est pas ce mage encapuchonné qui voyage un peu partout, qui sème le trouble. Donc apparemment, on a déjà un peu entendu parler de lui. Donc je pense que sa réputation a fait le tour. Donc je pense qu'il a quand même dû entendre parler du fait que les autres membres de la guilde s'étaient barrés. Bref. Blablabli blabla. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai du mal avec sa nouvelle coiffure, je trouve ses cheveux trop en bataille, trop longs, mais enfin, je vais devoir m'y habituer un moment. Je suis d'accord avec toi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, autrement, ouais. Ouais, non, mais autrement, ouais, c'est à peu près ce qu'il y a, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Bon, il y en a d'autres qui se plaignent un peu que Lucie soit la narratrice, qu'on la voit trop, fanservice, etc., etc. Bref, sache, hein, que dans un shonen, dans un neketsu, plus précisément, là, dans le cas présent, tu vas prendre One Piece, tu vas prendre Dragon Ball, tous, tous. Au bout d'un moment, il y a du fanservice. C'est souvent l'héroïne. Elle a des gros boobs, alors faut les montrer. C'est mets-le toi dans le crâne, hein, c'est normal. Enfin, je sais pas si c'est normal, mais en tout cas, c'est comme ça. Donc mets-le toi dans le crâne, ce sera toujours comme ça. Ensuite, Lucie, c'est la fille qu'on voit en premier. On tout Fairy Tail. Bon, non, d'abord on voit le conseil. Bon, bref. Ensuite, on voit une grosse paire de seins se balader dans Fioré. À Magnolia, oui, elle était déjà à Magnolia, je crois. Bref, on la voit, elle se balade et c'est le personnage principal, c'est la narratrice. Elle écrit son journal et on sait ce qui se passe dans Fairy Tail, c'est comme ça. Alors, soyez pas choqués, c'est normal, c'est normal. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, la plupart des gens, c'est mitigé, hein, le look de Natsu, soit on n'aime pas. Donc moi, personnellement, j'aime bien son look, ses cheveux trop en bataille, mais je pense que c'est surtout parce qu'il est en mode vagabond, donc j'espère qu'il va se couper les cheveux qui va se faire la coupe du fan art qui était vraiment pas mal selon moi. Il faisait plus adulte d'ailleurs, parce que là pour moi il ressemble juste à un vagabond croisé entre Miliana et Loki, je sais pas, c'est chelou, avec la dégaine à Gildart de surcroît. Bref, donc il y a pas beaucoup de personnes qui sont d'accord un peu, qui disent alors voilà, par exemple, je vous cite. Sinon, j'évalue son niveau à celui de Grey en mode Devil Slayer. J'ai hâte, et je suis pas le seul, de voir ce que sont devenus les autres membres de la guilde et surtout de voir leur progrès. Je pense que tout le monde a progressé, hein, honnêtement. S'ils sont tous barrés d'un côté, d'un autre côté, ils ont progressé, hein, faut pas se leurrer. Alors à quel point, ça, j'en sais rien. On verra bien. Ensuite, et pendant ce temps, le docteur Gang, entre parenthèses élève, se casse toujours dans son château et attend que Gadget, Natsu... D'accord, oui. Pas mal, que Natsu vienne à sa rencontre. Oui, bah c'est sûrement ce qu'il doit faire en vrai, élève. En plus, il a toujours été un peu dans le style je suis gentil, je suis dans mon coin, je glande un peu, mais en réalité, je suis un putain de méchant. Mais je veux qu'on me détruise. Alors, déjà, j'aimerais savoir pourquoi Zélef est comme ça en fait. C'est un démon, pourquoi il est comme ça? Pourquoi il est gentil, mais il est méchant malgré lui, et il veut mourir? Je sais pas. J'aimerais bien en savoir plus sur Zélef parce que c'est un personnage qui m'intrigue énormément, ce qui est totalement normal. Et je sens aussi qu'il y a un truc derrière Acnologia parce que on sait que c'était un mec à la base, qui est devenu un démon. Un dragon, pardon. Et du coup, ça m'intrigue quand même de savoir c'était qui ce mec à la base, parce qu'il peut peut-être y avoir un truc intéressant à exploiter là derrière.
Et puis voilà, hein, franchement, c'est à peu près tout ce que j'ai vu sur les forums. Des gens pas contents de Lucie, trop de fanservice, trop de pages perdues. Je suis à peu près d'accord avec vous. Mais je trouve que c'est quand même intéressant parce faut voir aussi ce qu'il y a entre les lignes. Il y a des choses qui sont pas dites explicitement, mais qu'il faut comprendre. Donc après, à bon entendeur. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu, qu'il y a certaines choses que vous verrez sous un autre angle, plus principalement par rapport aux haters de Fairy Tail du type ouais mais je comprends pas, il y a trop de fanservice, bordel tu lis un manga pour les mecs, un manga en général, il y a toujours des meufs avec des gros boobs dedans, je veux dire je sais pas, regarde Nami, bref tous, je vais pas tous les lister, ça servira à rien, ça servira absolument à rien. Je veux dire, même dans FMA, merde, dans FMA, au bout d'un moment, on voit Winry qui est en train de se déshabiller et Ed qui la regarde. Certes, c'est peu comme fanservice, c'est même rien du tout, je sais même pas si on peut appeler ça du fanservice, mais t'auras toujours un petit point comme ça dans un manga. Alors mets-le toi dans le crâne, hein, et arrête de tout critiquer. Vois les bons aspects. Franchement, là, c'est un truc qui débute bien. Regarde Tartaros comme c'était, s'il te plaît. C'était illogique. À des moments, j'étais là, je me disais, putain, j'en ai marre. Fairy Tail, c'est bon, je vais arrêter. Ça m'a saoulé. C'est de la merde. Mais là, Mashima, ouais, là, t'es en train de créer un bon truc. Alors reste dans ta lignée. Reste sur ta lignée. Franchement, c'est très bien comme ça. Enfin, voilà. Donc en attendant la semaine prochaine, le chapitre 419 sortira, donc je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus, je sais pas, je verrai. Je pense que beaucoup de personnes attendent de ce chapitre-là, voir comment ça va se passer, comment ils vont retrouver tous les autres. Donc je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus. Autrement, excusez-moi pour ma coiffure là qui est un peu... Enfin je pense que vous en avez rien à foutre dans tous les cas, mais je m'en rends compte en même temps. Moi aussi je devrais faire comme Natsu et aller chez le coiffeur parce que là c'est n'importe quoi. Enfin bref, je vous fais des bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine si jamais la vidéo vous intéresse. Désolée, c'est un peu long, mais je pense que c'était ce qu'il fallait aussi pour parler de ce nouveau chapitre qui a tant créé la tumulte. Enfin, bref. Bisous, bisous. Ciao.